Y'a les petits maigres, c'est Loïc Fit, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les cuisses. Et oui, on y retourne enfin. Pour les puristes, vous allez être servis. Alors il est vrai que j'ai, on va dire, assez tryhard le squat, et notamment sur mes vidéos YouTube. Et j'ai écouté vos commentaires, messieurs, notamment ceux qui n'arrivaient pas à squatter par rapport à leur morphologie, leur manque de souplesse. Et je me suis dit, vas-y, fais un petit training sans squat, mais qui est aménagé en vue d'une hypertrophie de cuisses. C'est un training, bien sûr, qui va conserver ma façon de voir la chose sur l'entraînement des cuisses. Je me sers également des machines pour améliorer ma mobilité. Alors on commence hack squat, V squat, je sais pas comment vous pouvez appeler cette machine. C'est un techno gym. Alors je suis pas forcément fan de cette trajectoire un peu circulaire. C'est vrai que je préfère le hack squat glissière. C'est pour ça que je me mets face au hack squat avec la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va dire que je garde mon axe. Je vais pas commencer à mettre ma tête comme ceci ou comme ceci lorsque je vais pousser. C'est des sets de chauffe, j'appelle ça, c'est pas des séries effectives. C'est pour cela qu'il n'y a pas énormément de poids. On va dire que je m'échauffe même mécaniquement parce que j'ai du mal. Je suis un diesel probablement, j'ai vraiment du mal à rentrer dans la séance directement. Je peux pas mettre des charges ultra lourdes. Je pense que dans n'importe quel domaine sportif, que ça soit même l'e-sport pour les gamers, il y a un temps de chauffe. Il faut que le cerveau puisse s'habituer. Il faut chauffer les articulations dans le domaine sportif. Et ceux qui zappent l'échauffement ou le pré-training, enfin appelez-le comme vous le souhaitez, je pense qu'ils ont tort. Pour ces premières séries, j'essaye de me calibrer. J'ai tendance à faire la rétroversion du bassin assez facilement si je me concentre pas. Je prends mes points de repère pour l'instant. Je vous évite toutes mes séries de squat avec juste une ou deux plaques. Enfin, j'en fais au moins 2, 3, voire 4 séries. Lorsque je revisionne mes séries, je peux voir que j'avais vraiment un manque d'assurance sur ma descente. Je guidonne, je suis pas safe, j'avance pas les genoux pour l'instant. Mais par la suite, je me suis bien rodé et je suis arrivé à mes fins espérées. No joke, je dois être au moins à la 6e ou 7e série. Et là, je commence à amorcer l'avancée des genoux. Je commence à être bien rodé. Je commence à avoir confiance en mon mouvement, confiance en mes petits genoux. D'ailleurs, si vous avez cette machine, les gars, je vous conseille vivement de procéder de cette manière, d'accompagner doucement et lorsque vous êtes au plus bas, d'ouvrir les genoux afin de pouvoir avancer ces derniers. Si jamais vous laissez vos genoux statiques, c'est entre guillemets obligé d'avoir cette rétroversion. Pour ma part, ça m'aide énormément à solutionner ce problème. Je continue mon pyramidal, mais le but du jeu pour moi c'était de contrôler chaque répétition et également de ne pas faire de rétroversion du bassin tout en essayant d'améliorer ma mobilité. Et là je suis redescendu en poids pour ma dernière série, 2 plaques de chaque côté. On peut voir que au niveau de ma gestuelle, de ma descente, mon amplitude, tous ces petits facteurs techniques sont carrément maîtrisés parce que je me suis habitué. Habitué. J'ai pris le temps. Nouvel exercice, presse à cuisse, techno gym. C'est un mouvement circulaire également. C'est pas ma tasse de thé. Au niveau de la sensation, j'ai l'impression que j'ai tous mes organes qui remontent sur moi. C'est pas agréable. Je me sens vraiment étouffé. Quand t'es au point le plus critique, au plus bas, t'as le troufion, il est en mode pluie. Alors si t'as un appel d'air à ce moment-là, je peux te dire que t'as pas intérêt à avoir une personne qui passe parce qu'il va être mouchardé sinon. On commence petit, 4 plaques de chaque côté. En termes de placement des pieds, je pense pas, même si j'ai pu dire auparavant que ça avait vraiment un impact. Je pense pas que mettre les pieds ultra serrés puisse avoir un impact sur le visuel de la cuisse. Bien sûr que ça va sensibiliser votre mobilité, votre équilibre. Si vous resserrez vos pieds sur un squat, vous allez améliorer votre stabilité. Est-ce que de faire ça tout le long d'une carrière va impacter un galbe ou une hypertrophie musculaire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est une grande question. J'ai pas le recul, j'ai pas les outils pour le confirmer. Je pense qu'un positionnement des pieds peut favoriser des nouvelles sensations. Voilà. Le but du jeu de cette série, c'était de pouvoir contrôler ma charge tout le temps, d'éviter le décollement du bassin. Si on fait pas attention, on aura tendance à avoir le cul qui se lève. C'est mon pote. J'ai la veine de la tempe, elle est un peu comme celle de ma... 4 plaques de chaque côté, c'est léger, mais il y a une tempo dessus, de l'ordre de 2 secondes, 3 secondes sur le concentrique et 1 seconde sur l'excentrique. Sur la fin de la série, je vais essayer de commencer à augmenter ma cadence. Donc dans ma tête, le schéma sur la presse à cuisse, c'était les 2 premières séries, on va dire avec une certaine technique, et les 2 dernières séries, je dirais vas-y, on rentre un peu dans l'art, hein.
J'admets aucune tempo, c'est vraiment du pousser à crever. Ouais, je fais un peu le poney là, sur ce coup-là. Le placement sur la verticalité va influencer le muscle prédominant qui va travailler pour cet exercice. Ce qui est rigolo lorsque tu compares ce que tu as filmé et la sensation que tu as sous la charge, c'est pas du tout la même. Des fois, tu vas te dire, putain, j'ai fait un rest pause d'au moins 5 secondes sous le squat et quand tu le revisionnes, tu vas dire, putain, je suis resté même pas une seconde. En termes de répétition sur la presse à cuisse, je faisais entre 15 et 20 reps par série. J'essaye quand même d'admettre un grand nombre de répétitions pour avoir un gros tonnage à la fin de mon exercice. Petit aparté les gars, il y a un exercice qui est vraiment top, c'est de ranger les poids. Imagine si tu mets toutes les fois où tu as rangé tes poids sur les racks, si tu les mets bout à bout, mon gars, t'as fait un marathon. Je peux voir qu'il y a des personnes qui s'en foutent vraiment royalement de ranger les poids, pas forcément que dans mon gym, hein, parce que j'ai quand même fait quelques gyms en France. Sachez messieurs, lorsque vous faites ça, il y a des petites nanas qui font 1m50 là, qui ont des petits bras, les pauvres. Lorsqu'elles arrivent sur une presse à cuisse, il y a 10 poids de 20 de chaque côté, c'est vraiment chiant. Mais en plus, sachez que les coachs de salle, ils en ont plein le cul également, hein, je les entends, on en parle aussi, de devoir ranger constamment les charges. Il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent sur une machine, elles voient que la machine est déjà chargée. Donc elles l'utilisent et elles se barrent et elles vont dire la raison suivante qui est oui mais elle était déjà chargée avant la machine. Ce raisonnement est un petit peu débile en soi parce que c'est un peu toi la dernière personne à l'avoir utilisé, donc c'est de ton ressort. Petit aparté close. Et non, pas de squat. Prochain exercice, leg curl couché. Le but du jeu pour ma part sur cet exercice, ça va être vraiment d'éviter de soulever les fesses. Parce que, on va dire que lorsque je vois ça, on va dire que j'ai des raisons à revoir mon mouvement. Alors le but du jeu, pas de cambrure, pas de fesses qui se soulèvent trop fortement. Nassim m'a donné un petit tips sur les ischios. Contracter les fesses pendant le mouvement. Alors il y a une partie du mouvement, je n'arrive pas à contracter. C'est sur la contraction finale du mouvement. Ouais, mais on se fait chier un peu là. Un peu beaucoup, hein. J'aime également profiter de toute l'amplitude que me donne la machine. J'essaye d'être toujours contact boudin ischio en fin de mouvement, quoi. Je travaille des fois en faible charge, c'est pour revoir ma façon de me positionner. Ça me permet de me remettre en question tout le temps. Et sur ce plan-là, on dirait que j'ai un biceps de cuisse, hein. C'est quand même fabuleux de se revoir, je trouve. Alors bien sûr, ça va être une séance qui va être générale, hein, qui ne va pas se focaliser que sur un muscle de la cuisse. Je me suis dit que cette vidéo était dédiée pour les gens qui n'aimaient pas le squat. J'en ai conclu que forcément, ils ne devaient pas faire 2 séances de cuisse dans la semaine. Avant-dernier exercice, El Famoso leg extension no, hein, pour la pump, pour les belles images. Pour le leg extension, je vais pas m'éterniser trop longtemps. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, notamment sur mes façons d'exécuter le mouvement. De toute manière, c'est toujours dans la maîtrise. On se termine par des fentes marché classiques en double contraction, hein. Je vous en avais déjà fait la démonstration dans une vidéo précédente. J'ai choisi les kettlebells pour une raison, c'est par confort, parce que il me manquait de temps. Et puis changer de charge de temps en temps, ça mange pas de pain, hein. Ça admet une certaine polyvalence. La double contraction, pour ceux qui l'ont reconnu, hein, je l'emploie toujours. Si on place les kettlebells à la hauteur du pied d'appui, on accentue la stabilité. Je fais toujours des grosses enjambées entre chaque fente pour pouvoir un petit peu améliorer ma sensation sur les ischios. Et voilà les gars, on arrive à la fin du training. Ce training, je l'ai réalisé environ 1h15 grand maximum. Je vous mets dans la description tout le programme pour si vous souhaitez faire un copier-coller, le mettre dans votre téléphone, c'est plus pratique. Pour les puristes de la muscu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, même si toi aussi tu passes par là, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir, ça m'encourage. N'hésite pas à donner ton avis sur la vidéo dans l'espace commentaire. Si bien sûr tu as une astuce qui permet d'améliorer des facteurs techniques sur les leg day hors squat, parce que c'est quand même l'objectif de cette vidéo, c'est de faire grossir nos cuisses sans squat. N'hésite pas à nous le faire partager également en commentaire. On est toujours super friand de ces types d'astuces. Je suis plus facilement accessible sur Instagram, je sais pas, sur mon portable, les notifications ressortent directement.
Donc c'est plus facile pour moi de vous répondre par là. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait plaisir également de voir des performances, des squats. N'oubliez pas le code Loïc10 aussi pour 10% de réduction sur le site Prozis. Je vous mets tout dans la description, notamment aussi les cadeaux de disponibles ce mois-ci avec mon code. Également un petit training, donc n'oubliez pas, allez lire la description pour plus de renseignements. Allez les gars, ciao ciao. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Get jogging here, came to fuck these pussies, I'm too raw in here. Say something, get dropped like a jaw in here. All you see is running and screaming like jaws of pit. On dirait qu'il y a un truc d'air qui se gonfle.